On en fait peut-être un peu trop là. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle se passait du côté de chez Nintendo. On a appris que des pirates ont réussi à se connecter à plus de 160 000 comptes Nintendo depuis début avril. Et la source est plutôt fiable puisque c'est Nintendo qui l'a annoncé. Les pirates avaient accès à vos infos personnelles, adresse mail, date de naissance ou encore pseudo dans les jeux. Pour les données bancaires, les pirates pouvaient les utiliser si elles étaient liées au compte, mais en aucun cas ils pouvaient les extraire. Comme quoi il reste encore un peu de sécurité chez Nintendo. Dans la majorité des cas de piratage qui a été principalement acheté, sachez-le quand même, c'est des V-Bucks pour Fortnite. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment plein de jeux cool sur l'eShop. Bon, la question que vous devez peut-être vous poser, c'est comment ils ont fait pour pirater 160 000 comptes. Ça viendrait d'une faille du Nintendo Network ID, un identifiant créé à l'époque de la Wii U et de la 3DS qui vous permettait de vous connecter à votre compte sans utiliser votre adresse mail. Bon, par contre, Nintendo a pas expliqué comment les pirates ont réussi, même avec ce code et sans mot de passe, à rentrer sur ces 160 000 comptes. Dans le même temps, Nintendo a annoncé une réinitialisation de tous les mots de passe pour les comptes qui auraient pu être touchés. Sachez qu'aujourd'hui, il est plus possible de se connecter à votre compte grâce au Nintendo Network ID et que l'entreprise vous incite fortement à activer l'authentification à double facteur. Et le chiffre de cette semaine, c'est 15,8 millions. C'est le nombre de nouveaux abonnés qu'a récolté Netflix lors du premier trimestre 2020. Et à mon avis, le confinement y est un peu pour quelque chose aussi. Ce chiffre, on l'a eu lors de la présentation de leurs résultats financiers du premier trimestre 2020. Et autant vous dire que les présentations des résultats financiers, moi, c'est vraiment mon kiff. On apprend notamment que Netflix dépasse ses prévisions qui étaient de récupérer 8,2 millions d'abonnés. Ils ont pété le score, ils ont quasiment fait le double. Et l'année dernière, sur la même période, premier trimestre 2019, donc, Netflix a gagné 9,6 millions d'abonnés. Encore une fois, très grosse progression de la part de Netflix. Toujours sur les 3 premiers mois de l'année, Netflix empoche un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars et c'est encore une fois une très forte progression par rapport à l'année dernière. Au total, Netflix possède donc 183 millions d'abonnés à travers le monde, c'est plutôt pas mal. On se dit aussi que ces chiffres chez Netflix ils sont encore plus impressionnants quand on sait qu'il y a Apple TV+ et Disney+ qui sont arrivés dans le game. Et d'ailleurs, petit geste classe de la part du PDG de Netflix lors de cette conférence qui a salué et félicité Disney+ pour son lancement. Et la question qu'on voulait vous poser cette semaine, c'est est-ce que vous avez craqué pour un nouveau service de streaming? Bah voilà, j'avoue, moi j'ai craqué pour MyCanal. Est-ce que vous, c'était OCS, Disney+, Netflix? Dites-le nous dans les commentaires et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre clavier AZERTY Plus et c'est Thomas D qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre manette de chez Nacon. Pour participer comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires, vous la demandez et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle est oufissime. While I'm talking to you guys, I can bang on the desk and have a fan blowing at the microphone and my face, and you guys can still literally hear me fine. Alright, there, I just disabled the filter. This is what it sounds like right now. Cette vidéo, elle est tirée d'un stream de Barkless Nargasm. Ce que vous avez entendu, ou pas d'ailleurs, c'est un filtre audio. C'est Nvidia qui a sorti ce nouveau plugin qui s'appelle RTX Voice. Et comme vous l'avez vu et entendu sur cette vidéo, il permet de réduire tous les bruits parasites en temps réel. Si vous êtes dans un chat, il faut savoir que ça fonctionnera sur votre voix, mais aussi sur la voix des autres. Donc potentiellement fini les bruits de votre pote qui tape trop fort sur son clavier ou qui a le ventilo de son PC qui fait le bruit d'un réacteur d'avion. Sachez que ce plugin il fonctionne déjà avec plein d'applis, Skype, Zoom, Discord et encore plein d'autres. Pour pouvoir l'utiliser, il faut évidemment une carte RTX de chez Nvidia, être sous Windows 10 et avoir des pilotes relativement à jour. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de l'iPhone SE et vous nous avez répondu. Pour Cam Le Guen, il est puissant, il fait des belles photos et des belles vidéos, il est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans un dernier iPhone et il trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'un écran borderless. Et Calvin, lui, nous cite tout ce que n'a pas cet iPhone, un écran OLED 90 Hz, borderless, avec une autonomie incroyable. En effet, c'est pas le cas, et du coup, pour lui, cet iPhone, c'est pas validé du tout. En tout cas, merci à tous pour tous vos commentaires, c'était ultra intéressant, c'était super agréable de vous lire. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, nous dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude, on lit tout. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!